Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 12 mars 2025, cet épisode, le numéro 2482, s'intitule « Qui sont ces femmes ?» J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a un abonnement à 3 € par mois qui vous permet de recevoir le transcript, donc le texte du podcast, accompagné d'un petit plus. Il s'agit d'une suggestion d'activité par épisode. Une suggestion à la fois simple pour ceux qui disposent de peu de temps et en même temps enrichissante pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Vous pouvez vous abonner sur onethinginafrenchday.com et découvrir la formule du transcript qui vous conviendrait le mieux. Qui sont ces femmes ? Le week-end dernier, nous avions la correspondante italienne de Lisa avec nous. Elle est arrivée mercredi et elle est repartie hier. Elle avait un programme chargé de visites les jours où Lisa était en cours, mais le week-end, nous pouvions faire des choses avec elle. Nous avions pensé à un petit programme. Des courses dans notre quartier le samedi matin, c'est la correspondante qui a demandé une baguette de tradition à la boulangerie, un déjeuner rapide et un tour à Paris, avec passage aux Galeries Lafayette, notamment sur la terrasse, d'où l'on peut voir tout Paris. Une pièce de théâtre, un tour à Pigalle, un dîner dans une crêperie. En fin de soirée, Pietro nous a accompagnés en voiture jusqu'à la Tour Eiffel. L'air était doux, l'ambiance très sympa et la Tour Eiffel était magnifique. Ça fait quelque chose de la voir de si près dans la nuit, immense, dorée, lumineuse. En plus, nous sommes arrivés à 21h55 et donc à 22h, elle a scintillé. Le dimanche matin, les filles ont dormi, puis l'après-midi, elles sont allées faire du shopping à La Défense. Quand nous étions à la Tour Eiffel, il y avait un message qui était projeté sur la façade face à la Seine. Un message de soutien aux femmes afghanes. La Tour Eiffel sert souvent à transmettre des messages de paix. Et samedi, nous étions le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. D'ailleurs, le matin, quand nous avions fait les courses, nous étions passés devant les vitrines de la librairie de notre quartier. Une des vitrines avait pour thème les droits des femmes. J'ai montré plusieurs livres à la correspondante pour lui expliquer qui étaient ces femmes. Il y avait L'événement d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, qui raconte son expérience de l'avortement alors qu'elle était étudiante dans les années 60. Annie Ernaux est célèbre pour son écriture auto-socio-biographique. Il y avait le discours de Simone Veil, alors ministre de la Santé, en 1974, lorsqu'elle présente la loi légalisant l'avortement devant l'Assemblée nationale. Il y avait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte rédigé par Olympe de Gouges en 1791. Et il y avait aussi le livre de Gisèle Halimi, La cause des femmes. Gisèle Halimi était une avocate militante pour la cause des femmes. Elle est très célèbre pour avoir défendu en 1972, alors que c'était illégal, des jeunes femmes ayant avorté. J'ai expliqué à la correspondante que ces femmes avaient beaucoup d'importance en France. Et plus tard, alors que nous étions sur le toit des Galeries Lafayette, je lui ai montré le Panthéon, l'ancienne église gigantesque placée en haut de la montagne Sainte-Geneviève qui reçoit les grands hommes et les grandes femmes de la nation française. C'est en effet là que se trouvent les dépouilles de Marie Curie, Joséphine Baker ou Simone Veil. Il y a aussi de nombreux hommes célèbres au Panthéon, mais c'est bien aussi de parler des femmes. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.